l'identité du compagnon de la première ministre est longtemps restée secrète. Malgré la publication à l'été dernier des photographies de paparazzi d'Elisabeth Borne et celui qui partage sa vie, il n'était connu que sous la mystérieuse appellation J. Ces deux lettres qui ne sont pas ses initiales, comme le dévoile la journaliste Bérengère Bonte, qui publie La Secrète, une biographie d'Elisabeth Borne. Un jour, le prénom de Patrice surgit, écrit-elle en relatant son enquête. La journaliste dévoile même son identité complète, Patrice Aubert. Matignon confirme qu'il s'agit bien de lui, ajoute-t-elle dans La Secrète. L'autobiographie déroule ensuite le parcours professionnel et politique de cet homme de 66 ans, ENA, Parti Socialiste, Mairie de Paris, RATP. Seule ombre au tableau, le site de Patrice Aubert précise qu'il est pacsé à une femme depuis 2021. Or, Elisabeth Borne n'est pas pacsée avec lui. Cependant, lors de la garden party organisée à l'Élysée ce mardi 18 juillet, si est bien au bras de son compagnon que la première ministre s'est présentée. Tous ces éléments ont de quoi étonner mais pas forcément faire taire les rumeurs sur l'orientation sexuelle d'Elisabeth Borne, d'autant que Bérengère Bonte intitule son chapitre sur Patrice Aubert la couverture. La première ministre n'a d'ailleurs pas apprécié que ce sujet soit abordé et a porté plainte au tribunal contre Bérengère Bonte. Le 30 juin dernier, le tribunal a rendu son verdict, donnant raison à la femme politique. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Elisabeth Borne, son compagnon est-il anti-mariage gay? La question de l'homosexualité trouve d'ailleurs un autre écho surprenant dans ce couple, l'engagement anti-mariage pour tous du compagnon d'Elisabeth Borne. Patrice Aubert a été adhérent, puis président des Poissons Roses, une association que l'autrice de La Secrète décrit comme une association de chrétiens de gauche qui appelle à manifester contre le mariage pour tous. Il s'est ensuite engagé contre l'extension de la PMA à toutes les femmes, votée depuis, et contre la légalisation de la GPA. Patrice Aubert a quitté la présidence des Poissons Roses en décembre 2022. Reste que son engagement contre le mariage pour tous détonne, c'est à cause du même engagement que Catherine Vautrin n'a pas été choisie à Matignon, laissant la voie libre à Elisabeth Borne. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.